Coup d'État manqué, Paul Biya informé, Chantal Biya et Oswald Babok cités. Une enveloppe. 2 décrets supposément présidentiels. Une intrusion dans les locaux de la CRTV. Et soudain, tout un pays se met à murmurer le même mot, coup d'État. Pendant quelques heures, les couloirs du pouvoir auraient été traversés par des interrogations aussi inquiétantes qu'embarrassantes. Comment un individu a-t-il pu se présenter avec des documents annonçant la nomination d'un vice-président et la formation d'un nouveau gouvernement? Qui se trouvait derrière cette opération? Simple manipulation? Acte isolé? Ou tentative de déstabilisation plus complexe? Mais ce n'est pas tout. Alors que les spéculations se multiplient, certaines voix avancent des hypothèses particulièrement explosives. Des noms connus du sérail seraient même cités dans certaines déclarations relayées sur les réseaux sociaux. Et si cette affaire révélait en réalité quelque chose de beaucoup plus profond sur les tensions qui traversent actuellement le sommet de l'État camerounais? Restez jusqu'à la fin, car derrière cette histoire qui ressemble à un scénario de film politique se cachent des questions qui pourraient dépasser largement le simple épisode de la CRTV. Partie 1. Contexte et faits. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut revenir au commencement. Selon plusieurs récits relayés dans l'espace médiatique camerounais, un individu se serait présenté à la CRTV avec des documents présentés comme des décrets présidentiels. Ces textes auraient notamment annoncé la nomination d'un vice-président de la République ainsi que la composition d'un nouveau gouvernement. À première vue, certains pourraient penser qu'il s'agit simplement d'une mauvaise plaisanterie. Mais ce n'est pas tout. Dans un système politique où les décrets présidentiels constituent l'un des instruments les plus importants de l'exercice du pouvoir, la simple apparition de faux documents de cette nature ne peut qu'attirer l'attention. Très rapidement, l'affaire prend une dimension nationale. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les groupes WhatsApp explosent. Les commentaires se multiplient. Les analyses fusent dans tous les sens. Comme souvent au Cameroun, chacun devient expert en stratégie présidentielle, spécialiste du renseignement et analyste des secrets d'État en l'espace de quelques minutes. Mais derrière les blagues et les montages humoristiques, une question demeure. Pourquoi fabriquer de tels documents? Pourquoi annoncer précisément un vice-président? Pourquoi un nouveau gouvernement? Et surtout, quel message cherchait-on éventuellement à envoyer? Mais ce n'est pas tout. Cette affaire intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Le pays se prépare à une élection présidentielle importante. Les débats sur la succession politique occupent régulièrement l'espace public. Les interrogations autour de l'avenir du pouvoir alimentent les conversations dans les marchés, les administrations, les taxis et jusque dans les salons familiaux. Dans ce climat, le moindre incident prend immédiatement une dimension nationale. Le moindre document devient un sujet de discussion. La moindre rumeur devient une affaire d'État. Et c'est précisément ce qui semble s'être produit ici. Selon plusieurs observateurs, cet épisode n'est pas seulement une question de faux décrets. Il révèle surtout la nervosité qui entoure actuellement toutes les questions liées au pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément attire l'attention. Cette affaire survient alors que plusieurs informations avaient circulé concernant certains déplacements présidentiels. Des sources médiatiques avaient évoqué le report d'un voyage du chef de l'État qui aurait été préparé avant d'être annulé à la dernière minute. Selon ces récits, des préoccupations sécuritaires auraient été évoquées. Il convient toutefois de préciser que ces affirmations relèvent d'informations rapportées par diverses sources et doivent être considérées avec prudence. Néanmoins, leur existence contribue à alimenter un climat général de spéculation. Et dans un tel contexte, l'affaire des faux décrets ne pouvait que provoquer davantage d'interrogations. Mais alors, qui est réellement au centre de cette histoire? C'est là que le dossier devient encore plus sensible. Partie 2. Le conflit. Au fil des jours, plusieurs déclarations publiques viennent alimenter les débats. Parmi elles figure celle du lanceur d'alerte Paul Chouta. Selon ses affirmations relayées sur les réseaux sociaux, certaines personnalités proches du pouvoir seraient liées à ce qui serait présenté comme un projet de prise de contrôle politique. Il convient ici d'être extrêmement prudent. Ces déclarations constituent des allégations publiques qui n'ont pas été confirmées par des décisions judiciaires ou des communications officielles établissant leur véracité. Mais ce n'est pas tout. Les noms évoqués attirent immédiatement l'attention parce qu'ils appartiennent à des figures connues de l'entourage présidentiel. Dans un pays où chaque mouvement au sommet de l'État est observé à la loupe, la simple évocation de ces personnalités suffit à provoquer une onde de choc médiatique. Et c'est précisément ce qui va se produire. D'un côté, certains commentateurs estiment qu'il pourrait s'agir d'une opération isolée menée sans véritable soutien. De l'autre, certains analystes considèrent que l'affaire pourrait révéler des rivalités plus profondes à l'intérieur des cercles du pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Depuis plusieurs années déjà,
Les observateurs de la vie politique camerounaise évoquent régulièrement l'existence de différents courants d'influence au sein de l'appareil d'État. Attention! Cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe des conflits ouverts. Mais dans tout système politique important, des sensibilités différentes peuvent coexister. Des ambitions peuvent également exister. Des visions divergentes peuvent parfois s'affronter. Et lorsque survient un événement inhabituel, toutes ces hypothèses ressurgissent immédiatement. L'affaire de la CRTV semble ainsi avoir réveillé de nombreuses interrogations anciennes. Qui contrôle réellement les principaux centres de décision? Qui prépare l'avenir? Qui influence les grandes orientations? Mais ce n'est pas tout. À travers cette affaire, c'est finalement la question de la succession politique qui réapparaît discrètement. Car lorsqu'on parle de vice-présidents imaginaires, de nouveaux gouvernements fictifs et de réorganisation du pouvoir, c'est toujours la même interrogation qui revient. Que se passerait-il si les équilibres actuels venaient à changer? Voilà pourquoi cette histoire continue d'intéresser autant de monde. Parce qu'elle touche directement à l'une des questions les plus sensibles du Cameroun contemporain. Et pourtant, ce n'est encore que le début. Partie 3. Révélation et décryptage. Maintenant, prenons un instant pour regarder cette affaire avec un peu plus de recul. Parce que très souvent au Cameroun, lorsqu'un événement éclate, tout le monde se précipite sur les conséquences, mais peu de personnes prennent le temps d'analyser ce que cet événement révèle réellement. Et pourtant, c'est souvent là que se cache l'essentiel. Car au-delà du fameux individu qui se serait présenté à la CRTV avec des documents présentés comme des décrets présidentiels, au-delà des polémiques, des accusations et des commentaires enflammés, cette affaire met en lumière plusieurs réalités qui méritent d'être examinées avec attention. Mais ce n'est pas tout. La première révélation concerne le choix même du contenu de ces prétendus décrets. Et c'est ici que beaucoup de personnes ne regardent pas suffisamment. Pourquoi parler d'un vice-président? Pourquoi parler d'un nouveau gouvernement? Pourquoi ne pas inventer autre chose? Pourquoi précisément ces deux éléments? La question mérite d'être posée. Parce qu'en politique, le hasard est souvent le premier suspect. Lorsqu'une personne fabrique un faux document, elle choisit généralement un sujet qui parle déjà à l'imaginaire collectif. Et aujourd'hui, il faut être honnête. Parmi les sujets qui alimentent le plus les conversations au Cameroun figurent les questions liées à l'avenir du pouvoir, à la succession politique et aux équilibres institutionnels. Dans les taxis de Douala, dans les tournes d'eau de Yaoundé, dans les snacks de Bafoussam, dans les bars de Garoua, partout, les citoyens discutent régulièrement de ce qui pourrait arriver demain. Alors lorsqu'apparaît un document évoquant un vice-président et une réorganisation du gouvernement, il touche directement une corde sensible dans l'opinion publique. Mais ce n'est pas tout. La deuxième révélation est encore plus intéressante. Cette affaire démontre à quel point le Cameroun est actuellement un pays où les questions politiques sont devenues extrêmement sensibles. Regardons les faits. Un individu arrive avec des documents. Les documents sont rapidement identifiés comme n'ayant pas de valeur officielle. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Fin de l'histoire. Rideau. Chacun rentre chez lui. Mais non. Au contraire. L'affaire explose. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les débats deviennent nationaux. Les hypothèses se multiplient. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où chaque événement est désormais interprété à travers le prisme des grandes interrogations politiques du moment. Et cela révèle quelque chose d'important. Cela révèle qu'il existe aujourd'hui une très forte attente d'informations concernant les questions de gouvernance et d'avenir institutionnel. Mais ce n'est pas tout. La troisième révélation concerne la circulation de l'information. Ou plutôt la circulation des rumeurs. Parce qu'il faut bien le dire. Au Cameroun, lorsqu'une rumeur décide de voyager, même un avion présidentiel ne peut pas la rattraper. Une seule publication apparaît. Et immédiatement, elle traverse les 10 régions. Elle franchit les frontières. Elle arrive dans la diaspora. Elle se retrouve à Paris, à Bruxelles, à Montréal, à Washington. Tout cela en quelques heures seulement. Les réseaux sociaux ont complètement changé les règles du jeu. Autrefois, une information devait passer par plusieurs filtres. Aujourd'hui, elle voyage directement du téléphone d'un individu vers des milliers d'autres écrans. Et parfois, avant même qu'une vérification ne soit effectuée. Le phénomène est fascinant. Mais il est également dangereux. Parce qu'entre l'émotion et la vérification, l'émotion gagne souvent la première manche. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant des déclarations de Paul Chouta qui ont largement contribué à alimenter les discussions autour de cette affaire. Selon les affirmations qu'il a publiquement relayées, certaines personnalités proches du pouvoir seraient impliquées dans ce qui serait présenté comme un projet de prise de contrôle politique. Encore une fois,
Il convient de rappeler avec rigueur journalistique que ces affirmations demeurent des allégations publiques qui nécessitent des preuves et n'ont pas été établies par une décision judiciaire. Cette précision est essentielle. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas seulement l'accusation. C'est la réaction qu'elle provoque. Car dès que certains noms connus apparaissent dans une affaire politique, l'attention du public explose. Pourquoi ? Parce que ces personnalités occupent des positions stratégiques ou symboliques dans l'imaginaire collectif. Et dans un contexte marqué par les spéculations, chaque nom devient un sujet d'analyse. Chaque relation devient une piste. Chaque proximité devient un indice. Parfois même, certains citoyens construisent des scénarios entiers à partir de simples coïncidences. Et là, les choses deviennent particulièrement intéressantes. Mais ce n'est pas tout. Prenons maintenant un autre élément souvent oublié dans cette affaire. Le contexte des déplacements présidentiels évoqués par plusieurs sources médiatiques. Selon certains récits relayés dans l'espace public, un déplacement du chef de l'État aurait été préparé avant d'être reporté. Des hypothèses sécuritaires auraient même été évoquées par certaines sources. Encore une fois, prudence. Ces informations ont fait l'objet de nombreuses discussions, mais doivent être considérées avec les réserves nécessaires. Cependant, leur existence dans le débat public ajoute une couche supplémentaire au climat général. Car lorsque plusieurs événements inhabituels surviennent dans un intervalle relativement court, les spéculations deviennent inévitables. Le citoyen ordinaire commence alors à relier les points. Il assemble les pièces du puzzle. Il tente de construire une image globale. Et parfois, cette image correspond à la réalité. Parfois non. Mais dans tous les cas, elle nourrit les discussions. Mais ce n'est pas tout. La véritable question est peut-être ailleurs. Et si cette affaire n'était finalement qu'un symptôme ? Un symptôme d'une période politique particulière. Une période où les interrogations sont nombreuses. Une période où les citoyens cherchent à comprendre les dynamiques qui traversent le sommet de l'État. Une période où chaque événement prend une importance disproportionnée parce qu'il est interprété comme un signal potentiel. Car lorsqu'une société entre dans une phase d'incertitude, les citoyens deviennent extrêmement attentifs aux détails. Le moindre geste est observé. Le moindre déplacement est commenté. La moindre déclaration est analysée. Le moindre silence est disséqué. Et parfois même, ce qui n'est pas dit devient plus important que ce qui est dit. Bienvenue dans la politique camerounaise. Mais ce n'est pas tout. Une autre révélation mérite notre attention. Cette affaire montre également la force du symbole dans la vie politique. Pourquoi la CRTV attire-t-elle autant l'attention dans cette histoire ? Parce qu'elle représente bien plus qu'un simple bâtiment. Dans l'imaginaire collectif, la CRTV est associée aux grandes annonces officielles, aux communications institutionnelles, aux moments historiques. Lorsqu'un événement inhabituel s'y produit, même symboliquement, il acquiert immédiatement une portée nationale. C'est un peu comme si quelqu'un décidait de déposer un faux trophée avant la finale de la Coupe du Cameroun. Même si tout le monde découvre rapidement qu'il est faux, l'incident devient un sujet de conversation. Parce que le symbole est puissant. Et en politique, les symboles comptent parfois autant que les actes mêmes. Mais ce n'est pas tout. Ce qui fascine également dans cette affaire, c'est la manière dont elle révèle la psychologie collective du pays. Soyons honnêtes. Les Camerounais aiment comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Nous sommes un peuple d'observateurs. Un peuple d'analystes. Un peuple qui adore décoder les messages cachés. Un ministre change de place à une cérémonie officielle, les analyses commencent. Un responsable manque à un événement, les hypothèses commencent. Une photo disparaît, les interprétations commencent. Une photo apparaît, les interprétations recommencent. Parfois même, les intéressés eux-mêmes découvrent dans les journaux des intentions qu'ils n'avaient jamais imaginées. Voilà le Cameroun. Et c'est précisément ce qui explique pourquoi cette affaire continue de faire autant parler. Mais ce n'est pas tout. Au fond, la plus grande révélation de cette histoire n'est peut-être pas liée à l'identité de l'individu qui a déposé les documents. Elle n'est peut-être pas liée aux noms cités dans certaines déclarations. Elle n'est peut-être même pas liée aux faux décrets eux-mêmes. La plus grande révélation concerne peut-être l'état d'esprit du pays. Un pays qui observe attentivement son avenir. Un pays où les questions institutionnelles passionnent les citoyens. Un pays où les débats politiques occupent une place importante dans la vie quotidienne. Un pays où la moindre secousse au sommet de l'État produit immédiatement des répliques dans toute la société. Et c'est peut-être cela la véritable leçon. Car lorsque de simples documents provoquent autant de réactions, cela signifie que les citoyens regardent avec une attention particulière tout ce qui touche à l'avenir de leurs institutions. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le simple cadre d'une intrusion à la CRTV. Elle agit comme un miroir.
Un miroir qui reflète les attentes, les inquiétudes, les interrogations, les spéculations et les espoirs qui traversent aujourd'hui la société camerounaise. Et croyez-moi, ce miroir nous montre une réalité bien plus profonde que ce que beaucoup avaient imaginé au départ. Partie 4. Analyse satirique approfondie. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'affaire devient particulièrement intéressante. Parce qu'au-delà des déclarations, des rumeurs, des supposées révélations et des débats qui ont envahi les réseaux sociaux, cette histoire nous dit quelque chose de très profond sur le Cameroun d'aujourd'hui. Et franchement, il faut reconnaître que notre pays est parfois un laboratoire politique unique au monde. Mais ce n'est pas tout. Dans certains pays, lorsqu'un citoyen entend parler d'un faux décret, il hausse les épaules et passe à autre chose. Au Cameroun, c'est différent. Très différent même. Chez nous, lorsqu'un faux décret apparaît quelque part, chacun arrête ce qu'il fait. Le taximan baisse le volume du moteur pour mieux écouter. Le vendeur de poissons braisés oublie momentanément ses clients. Le fonctionnaire interrompt son café. Même les groupes WhatsApp familiaux, qui étaient en train de se disputer sur les histoires d'héritage, changent immédiatement de sujet. Pourquoi ? Parce que tout ce qui touche au pouvoir fascine les Camerounais. Le pouvoir chez nous est presque devenu un feuilleton national. Chaque épisode apporte son lot de surprises. Chaque semaine apporte sa nouvelle intrigue. Chaque mois apporte son nouveau rebondissement. Et parfois, même les scénaristes de Netflix auraient du mal à suivre. Mais ce n'est pas tout. Regardons froidement cette affaire. Selon les informations qui circulent, un homme se présente avec des documents censés modifier l'organisation du pouvoir. Rien que cela. Imaginez un instant la scène. Le monsieur arrive calmement avec ses papiers. Peut-être qu'il marchait normalement. Peut-être qu'il saluait même les gens sur son passage. Pourtant, les documents qu'il transporte sont censés annoncer des changements politiques majeurs. Voilà pourquoi cette histoire intrigue autant. Parce qu'elle ressemble à ces films où le personnage principal entre discrètement dans la salle, mais transporte dans sa poche quelque chose capable de bouleverser tout le scénario. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la vitesse avec laquelle les spéculations ont envahi le pays. Au Cameroun, lorsqu'une information sensible apparaît, les théories sortent plus vite que les beignets chauds à Bonamoussadi un dimanche matin. En moins de 24 heures, chacun possède sa version. Le voisin affirme connaître la vérité. Le cousin affirme connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un proche du dossier. Le collègue affirme avoir reçu des informations exclusives. Et le plus drôle, c'est que toutes ces versions sont différentes. Mais leurs auteurs jurent qu'elles sont exactes à 100%. Même les ancêtres doivent parfois observer tout cela avec étonnement. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire met également en lumière une réalité que beaucoup refusent parfois d'admettre. Le Cameroun vit aujourd'hui dans une période où la question de l'avenir politique suscite énormément de discussions. Dans les quartiers, dans les universités, dans les administrations, dans les salons de coiffure, dans les agences de voyage, même dans les funérailles parfois. On parle politique partout. Et lorsqu'un événement inhabituel survient, chacun tente immédiatement d'y voir un message caché. Parce qu'au Cameroun, nous avons développé une véritable culture de l'interprétation. Un responsable éternue. Les analystes cherchent un message. Un ministre voyage. Les analystes cherchent un message. Une photo est publiée. Les analystes cherchent un message. Une photo n'est pas publiée. Les analystes cherchent encore un message. Parfois même, le message finit par devenir plus important que la réalité elle-même. Mais ce n'est pas tout. Cette histoire révèle également la puissance extraordinaire des réseaux sociaux. Aujourd'hui, un simple document peut provoquer une tempête nationale. Une publication peut déclencher 1000 commentaires. Une capture d'écran peut devenir le sujet principal de discussion pendant plusieurs jours. Et le problème, c'est que les émotions voyagent souvent plus vite que les vérifications. Lorsque l'information apparaît, tout le monde partage. Lorsque les doutes apparaissent, beaucoup moins de personnes les partagent. Résultat, la rumeur court comme un champion olympique, tandis que la vérité avance parfois à pied. Et lorsque la vérité arrive enfin, elle découvre souvent que la foule est déjà partie assister à un autre spectacle. Mais ce n'est pas tout. Parlons maintenant du pouvoir. Ah, le pouvoir. Ce fameux pouvoir qui fait rêver certains, qui inquiète d'autres et qui passionne presque tout le monde. Au Cameroun, le pouvoir est observé comme une marmite placée au centre du village. Tout le monde regarde. Tout le monde commente. Tout le monde essaie de comprendre ce qui se prépare à l'intérieur. Mais personne ne voit réellement tout ce qui s'y passe. Alors chacun imagine. Chacun interprète. Chacun construit ses propres scénarios. Et lorsqu'une affaire comme celle-ci éclate, toutes les imaginations se mettent immédiatement au travail.
Mais ce n'est pas tout. Certains observateurs estiment que cette affaire démontre surtout le niveau de tension psychologique qui existe autour des questions institutionnelles. Attention, il ne s'agit pas forcément d'une tension visible. Personne ne parle ici d'affrontement ouvert. Mais il existe manifestement une très forte sensibilité autour des questions liées à l'avenir politique du pays. C'est pourquoi le moindre incident prend une dimension considérable. Le moindre document devient un événement. Le moindre bruit devient une actualité. Et la moindre rumeur devient un débat national. Nous sommes dans une période où chaque détail est scruté à la loupe. Chaque mouvement est observé. Chaque déclaration est disséquée. Et parfois même, les silences parlent davantage que les discours. Mais ce n'est pas tout. L'autre aspect fascinant concerne la confiance institutionnelle. Car finalement, cette affaire pose une question simple. Pourquoi certaines rumeurs trouvent-elles aussi rapidement un écho dans l'opinion ? Pourquoi certaines histoires se propagent-elles avec autant de facilité ? La réponse est peut-être plus complexe qu'on ne l'imagine. Lorsqu'une société traverse une période de fortes interrogations, les citoyens cherchent naturellement des réponses. Et lorsqu'ils ne trouvent pas toutes les réponses officielles qu'ils souhaitent, certains se tournent vers d'autres sources. C'est humain. C'est universel. Et cela ne concerne pas uniquement le Cameroun. Mais chez nous, le phénomène prend parfois une ampleur spectaculaire. Parce que les Camerounais adorent analyser. Nous sommes peut-être l'un des peuples les plus analystes de la planète. Donnez-nous une simple photo. Nous allons produire 50 hypothèses. Donnez-nous un communiqué. Nous allons découvrir 100 sous-entendus. Donnez-nous un silence. Nous allons inventer 1000 interprétations. Voilà le Cameroun. Et c'est aussi ce qui rend notre vie politique si passionnante. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire pourrait également être vue comme un avertissement. Un avertissement sur la nécessité de protéger les institutions contre toutes les formes de manipulation. Car dans le monde moderne, les batailles ne se livrent plus uniquement sur le terrain physique. Elles se jouent aussi dans l'information, dans la perception, dans les récits, dans les images, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, celui qui contrôle le récit influence souvent le débat. Et celui qui influence le débat influence parfois les décisions. C'est pourquoi chaque information doit être traitée avec prudence. Chaque document doit être vérifié. Chaque affirmation doit être examinée. Car une démocratie solide repose aussi sur une information solide. Mais ce n'est pas tout. Au fond, ce qui rend cette affaire aussi captivante, ce n'est peut-être pas l'incident lui-même. C'est ce qu'il révèle sur notre société. Une société passionnée par la politique. Une société avide d'informations. Une société qui observe attentivement les évolutions du pouvoir. Une société qui s'interroge sur l'avenir. Et surtout, une société qui refuse de rester indifférente. Car au Cameroun, tout le monde a un avis. Même celui qui prétend ne pas suivre la politique finit toujours par donner son analyse après 5 minutes de discussion. Et souvent avec une assurance impressionnante. Comme quoi, chez nous, la politique n'est pas seulement une activité réservée aux dirigeants. C'est presque un sport national. Et cette affaire des faux décrets vient une fois de plus nous rappeler que dans le grand théâtre politique camerounais, le rideau n'est jamais complètement fermé. Le spectacle continue. Les acteurs changent parfois. Les intrigues évoluent. Les scénarios se transforment. Mais une chose demeure certaine. Le public camerounais, lui, reste toujours attentif devant la scène, prêt à analyser le moindre détail, prêt à commenter le moindre événement et prêt à transformer chaque rebondissement en sujet de conversation nationale. Et au vu de tout ce qui se passe actuellement, il est fort probable que les prochains épisodes de la vie politique camerounaise réservent encore bien des surprises. Conclusion. Au final, l'affaire des faux décrets de la CRTV continue de susciter de nombreuses interrogations. Des allégations ont été formulées. Des noms ont été cités dans certaines déclarations publiques. Mais à ce stade, les accusations évoquées dans le débat public doivent être considérées avec prudence tant qu'elles ne sont pas établies par des éléments vérifiés ou des conclusions officielles. Ce qui est certain, en revanche, c'est que cet épisode a mis en lumière la sensibilité extrême des questions liées au pouvoir et à la succession politique au Cameroun. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire rappelle également l'importance de vérifier les informations avant de les partager et de distinguer les faits établis des spéculations. Une chose est sûre, le débat est loin d'être terminé. Et vous, pensez-vous que cette affaire n'est qu'un simple incident isolé, ou révèle-t-elle des tensions plus profondes au sein du système politique camerounais? Dites-nous votre analyse dans les commentaires. Et si vous aimez les grands décryptages politiques, les enquêtes et les analyses approfondies sur l'actualité camerounaise et africaine, abonnez-vous dès maintenant à Camenews, activez la cloche de notification et rejoignez la communauté pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.